Pour ce TPE de l'année 2018-2019, nous avons décidé de réaliser une photo par procédé chimique. Nous étions 3 à réaliser ce projet, Gabriel Boutemi, Mathis Maillet et moi-même Thomas Morino. Pour cela, nous avons réalisé une maquette qui nous a permis de détailler étape par étape le fonctionnement d'un appareil photo argentique. Pour prendre une photo, il faut prendre en compte 4 critères. La pellicule, elle qui va changer d'état grâce à la lumière. L'optique, qui converge les rayons lumineux de l'objet sur la pellicule. Le temps d'obturation désigne le temps pour lequel la pellicule est exposée à la lumière. Ce temps gère la luminosité de la photo. Pour finir, l'isolation à la lumière. Il est très important pour que seulement sur la pellicule se trouvent les rayons produits par l'objet en face de l'objectif. Pour chacun de ces critères, une expérience a été réalisée afin de nous renseigner sur la conception de notre maquette. Il faut que la lentille ou l'ensemble des lentilles d'un objectif d'un appareil photo soit convergent. Nous avons appris grâce à nos expériences sur l'optique que la lentille convergente d'un appareil photo va diriger les rayons lumineux en un point. C'est là où se trouve la pellicule. Cet endroit est appelé le foyer, mais c'est aussi l'endroit où l'image sera nette. De plus, notre expérience sur le temps d'exposition nous a appris qu'il y a un lien entre le temps et l'exposition, et donc que plus il y a de lumière, plus le temps devra être court, et inversement. Ou sinon, la photo est dite surexposée ou sous-exposée. Voici notre production finale. La plupart de ces pièces ont été imprimées en 3D et modélisées sur un logiciel qui s'appelle SolidWorks. Revenons à nos 4 critères qui tout au long de la réalisation nous ont guidés. Tout d'abord, l'optique. Nous avons récupéré un objectif sur un ancien appareil photo. Cet objectif est un 50 mm, donc le groupement de lentilles doit se trouver à 50 mm de la pellicule. Après l'isolation lumineuse, nous avons donc dû utiliser du caoutchouc afin de concevoir des joints. Pour la pellicule, on a dû modéliser une tige d'enroulage qui permet de gérer le mouvement de la pellicule à l'intérieur de l'appareil. En ce qui concerne le temps d'obturation, nous avons modélisé une pièce qui s'appelle le clapet, qui elle est reliée à un servomoteur. Cet ensemble permet de gérer le temps d'obturation. Donc pour trouver les cotations afin que les rouleaux de pellicule puissent s'emboîter dans l'appareil photo, on s'est inspiré d'un vieil appareil photo argentique et on y a pris les cotations avec un pied à coulisse. En ce qui concerne l'objectif, on a dû adapter ces cotations à la maquette. Plus on avait de pièces, plus il a fallu respecter des critères de cotation pour que les pièces puissent s'emboîter parfaitement afin de laisser passer aucune lumière. Une fois notre maquette imprimée, nous avons dû trouver un système pour déclencher la photo et gérer le temps d'obturation. Il nous fallait un système simple et précis. Après quelques recherches, nous avons établi la liste du matériel. Nous avons eu besoin d'un servomoteur pour déplacer le clapet qui va laisser ou ne pas laisser passer la lumière, d'une photorésistance pour capter la luminosité ambiante et donc déterminer le temps d'obturation, d'un bouton poussoir pour déclencher la photo, d'une breadboard pour assembler tous les éléments et enfin d'une carte Arduino pour programmer le tout. Au départ, pour notre maquette, nous avons utilisé une Arduino Uno, mais elle prenait trop de place. Du coup, nous avons opté pour une Arduino Nano. Dans un premier temps, nous avons utilisé un servomoteur classique, mais étant trop lent, nous nous sommes penchés vers un servomoteur plus évolué et donc plus rapide. Pour la programmation de notre appareil photo, nous avons dû créer un programme simple mais efficace. Pour cela, nous avons créé une fonction qui fait varier le temps d'exposition en fonction de la lumière. Pour créer cette fonction, nous avons dû faire une expérience. Ce TPE nous a appris beaucoup de choses, non seulement le travail d'équipe et l'entraide, et plus particulièrement le fonctionnement précis de l'appareil photo. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu prendre de photos avec notre maquette, mais nous comptons en prendre une prochainement.